Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur ORTC. Au sommaire, la jeunesse comorienne s'active pour la réparation des téléphones portables. L'artiste comorien d'origine moélienne est accueilli par Stéphane après sa distinction du meilleur artiste de l'année. Tels sont les principaux titres de cette édition. La jeunesse force de la République de Mitsamehouli a tenu ce vendredi à la place publique une conférence débat sur le dialogue national. La tenue de cette rencontre ne vise qu'à sensibiliser l'opinion publique sur l'importance de ce dialogue synonyme de l'émergence du pays à l'horizon 2030. Reportage Saïd Abdoumadi Magaga et Ibrahim Mkavavo. Les précisions d'Ahmed Abdallah Hussein. Cette conférence débat qui avait regroupé toutes catégories sociales confondues avait pour vocation de conscientiser l'opinion publique sur l'importance que revêt la tenue du dialogue national. Les allocutions prononcées à cette occasion ont mis l'accent sur l'épanouissement du pays. Je le dis souvent, les revendications peuvent être faites au moment du dialogue et pourront être retenues et être étudiées et analysées. Et je suis convaincu et persuadé qu'on essaiera de trouver des solutions dans ce dialogue. C'est pourquoi le chef de l'État appelle à ce dialogue. C'est pour trouver des solutions à toutes les problématiques liées à la vie des Comoriens aujourd'hui. Je lancerai un appel à tous les Comoriens de saisir cette occasion et de faire de ce dialogue notre arme du développement de notre pays à l'instant où nous sommes. Ma pensée est que qu'est-ce qu'on va me léguer? L'être humain évolue dans la vie. Donc nous qui sommes jeunes aujourd'hui, si nous ne travaillons pas pour la sauvegarde des acquis de ce pays, si nous ne travaillons pas dans le cadre d'une réflexion avec des visions qui font prospérer les Comores, je ne sais pas qu'est-ce que nous deviendrons demain. Les jeunes se sont montrés disposés à accompagner le président Azali Assoumani pour ce dialogue synonyme de l'émergence du pays à l'horizon 2030. Nous les jeunes, on a compris que nous, on a vraiment intérêt de participer dans le dialogue national parce que c'est nous les jeunes qu'on doit développer notre pays. Je pense qu'on est prêts vraiment, surtout nous, les jeunes forces de la République, on remercie, on est ensemble, on est avec vous, Monsieur le Président Azali Assoumani. J'appelle tous les jeunes, femmes, les mamans, les papas, nous tous, c'est notre affaire, le dialogue national. C'est à nous de créer, c'est à nous de s'intéresser qu'on doit se mettre ensemble pour le développement de notre pays. Notons que la jeunesse force de la République n'envisage que le développement socio-économique du pays. Le ministre des Transports aériens et maritimes, Ahmed Ali Bazi, a effectué ce samedi une visite de courtoisie à l'aéroport de Moroni. Cette visite de prise de contact avec le personnel de cette institution ne vise qu'à s'imprégner de l'état de lieu des différents services en vue de rectifier les tirs. Le ministre a souligné la nécessité de renforcer la sécurité et les mesures barrières au Covid-19. Je vous propose de le suivre. C'est une visite de travail normale. En tant que ministre des Transports, je viens sur le terrain pour rencontrer ceux qui assurent les services publics, notamment la société que nous avons visitée aujourd'hui, la société Comer Assistance, rencontrer les responsables, rencontrer les hommes et les femmes qui y travaillent, connaître un peu les difficultés qu'ils rencontrent dans l'accomplissement de leur mission, voir ensemble avec eux par rapport, échanger avec eux surtout par rapport aux ambitions du chef de l'État, du gouvernement en matière de développement de nos services, de nos infrastructures. Pour l'instant, on a échangé, on a visité, on a vu, on a relevé des choses. On va travailler ensemble avec ceux qui sont en charge de ces services-là, de manière à améliorer encore plus ce qui est déjà fait dans des conditions assez difficiles. Comme nous le savons tous, avec la pandémie, ce sont des gens qui, dans l'accomplissement de leur mission, ont passé une période assez difficile. Maintenant, on espère qu'on se dirige vers la fin de cette pandémie et qu'il va falloir qu'ils réagissent rapidement pour retrouver le niveau d'activité qu'ils avaient auparavant. Point de presse ce vendredi à Moroni par la commission chargée de l'exposition universelle Expo Dubaï 2020.
conduite par la commissaire Ramatou Goulam. Cette rencontre avec les médias avait pour but de faire état des préparatifs de la journée du tourisme prévue du 9 au 15 janvier 2022. Parmi les activités envisagées figurent la gastronomie, l'artisanat et forum économique. La commissaire nous fait le point. Cette édition, les nouvelles technologies se multiplient chaque jour dans le monde entier. Aux Comores, les jeunes s'orientent dans le domaine de réparation de téléphones portables, une activité réservée auparavant à des étrangers. Les réparateurs multiplient les efforts pour répondre aux besoins de leurs clients. Reportage Shafa Oumarouf et Mustafa Aboubakar, compte rendu dans Liao Ayuba Abdallah. De jeunes Comoriens s'activent avec énergie pour les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est le cas des réparateurs de téléphones portables qui, à longueur de journée, font le nécessaire pour satisfaire les besoins de leurs clients, et cela malgré les difficultés rencontrées. Ce travail, j'ai bien aimé ce genre de travail et ça m'avance beaucoup vers ma vie. Ça me permet de connaître beaucoup de gens. Dans tout le travail, il y a toujours des difficultés qui arrivent. Parfois, nous voulons être réparer ces téléphones dans les endroits qu'il y a le bouton, mais le propriétaire il vient nous dire que voilà, peut-être j'ai cassé la moteur parce que le cran ça ne marchait pas. Je peux le dire que les jeunes Comoriens, il ne faut pas les dormir. Il ne faut pas nager, il ne faut pas laisser comme les autres qui ne sont pas des compétences. Il faut faire le moyen, les justifications des recherches. Les clients, satisfaits du travail accompli, reconnaissent les efforts déployés par ces réparateurs. J'ai l'habitude que tous mes téléphones qui a eu des problèmes, c'est lui qui résolve le problème de mes téléphones. Je lance un message de tous les citoyens qui n'ont pas de travail de choisir ce métier parce que c'est un grand métier au niveau mondial. Il est à noter que chaque jour les technologies se développent. Dans le même temps, la plupart des réparateurs ne cessent de se forger pour répondre aux attentes de leurs clients. Direction maintenant à Moélie où la population et les fans de l'artiste Zubs Mars s'est mobilisés ce jeudi à l'aéroport de Lille pour l'accueillir. Ce dernier s'est vu attribuer le prix du meilleur artiste de l'année et meilleur clip de l'année 2021. Reportage Zubeda Anjilan et Bakar Kassim. Dès sa descente de l'avion, le jeune artiste Zubs Mars est accueilli comme il se doit par ses amis, proches et sa famille. Malgré la nouvelle était connue par une poignée de main, cependant ces derniers se sont mobilisés pour soutenir et savourer ce grand moment avec le héros du jour. Un long cortège de voitures a accompagné l'artiste jusqu'à dans son quartier. Une manière pour eux de l'honorer et l'encourager dans sa carrière d'artiste dont il vient de gagner 2 prix. Il s'agit en premier lieu du meilleur artiste de l'année 2021 et du meilleur clip. On est ici pour accueillir notre champion Zubs Mars qui est nominé et voté après la nomination de meilleur artiste de l'année 2021 aux Comores et aussi meilleur clip de l'année 2021. Donc on est là en tant que la Time Tizo et l'association des Moun Mamji et toute la communauté et l'île entière sont ici pour accueillir notre chanteur Zubs Mars. Pour ses fans, ces 2 trophées sont le résultat d'un travail acharné de ce jeune artiste de 24 ans qui a commencé à produire qu'en 2016. C'est de montrer à notre cher Zoubdou qu'il n'est pas seul et qu'on est tous là pour lui. On voudrait lui passer de ne rien lâcher, d'enchaîner ce qu'il a commencé et d'aller le plus loin possible. Zubs Mars n'a pas manqué de remercier tous ceux de près comme de loin qui l'accompagnent dans ce grand aventure. Et dans la page internationale, la Chine et le Nicaragua ont rétabli leurs relations diplomatiques. Et en Afrique du Sud, les sans-papiers peuvent désormais se faire vacciner contre le Covid-19. Reportage CGTN et Africa News.
Après 32 ans, la Chine et le Nicaragua se sont finalement salués et ont établi leurs liens bilatéraux. Lors d'une annonce officielle télévisée, le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua, Denis Moncada, a affirmé que la relation d'Amérique centrale reconnaissait le principe d'une seule Chine. Le gouvernement de la République du Nicaragua reconnaît qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde. La République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime qui représente l'ensemble de la Chine et Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. Le Nicaragua va immédiatement rompre ses relations diplomatiques avec Taïwan. Le communiqué indique que cette décision répond aux intérêts des deux peuples à travers le Pacifique. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a signalé que ce document brisait la glace pour l'ouverture des relations bilatérales. Ceci est le bon choix, en ligne avec la tendance globale et il jouit de l'appui des populations. La Chine apprécie beaucoup cette décision. Nous sommes confiants quant au développement des relations entre la Chine et le Nicaragua. Le ministre Moncada a signalé que le Nicaragua souhaitait rejoindre l'initiative La Ceinture et la Route proposée par la Chine et que son pays espérait intensifier la coopération à tous les niveaux. Nous sommes heureux de renforcer la coopération avec la Chine dans de nombreux domaines, y compris la technologie, l'éducation, la santé, la sécurité et d'autres domaines encore qui pourraient accroître la compréhension mutuelle entre les deux parties. Le rétablissement des relations diplomatiques survient alors que de moins en moins de pays reconnaissent Taïwan, surtout dans le continent américain. Le Salvador et la République dominicaine ont accepté le principe d'une seule Chine en 2018, emboîtant le pas au Panama qui le fit un an plus tôt. Le Nicaragua a pris sa décision en résistant à la pression de Washington qui lui impose des sanctions. Comme l'un des pays les moins développés de l'hémisphère ouest, le Nicaragua, peuplé de 6,5 millions d'habitants, envisage de stimuler les échanges avec la Chine pour contribuer à la croissance de son économie. Les sans-papiers vivant en Afrique du Sud peuvent désormais se faire vacciner contre la Covid-19. Ceci après que certains étrangers sans papier ont exprimé leur inquiétude de se voir refuser l'accès à la vaccination. Le département de santé de la province de Gauteng et le secteur privé se sont associés pour ouvrir plusieurs sites de vaccination à Johannesburg. Le docteur Sayuri Pillay de l'université de Witwatersrand a déclaré que l'inclusion de tous les citoyens et non-citoyens dans le processus de vaccination est plus que jamais nécessaire. Depuis quelques semaines, l'Afrique du Sud fait face à une recrudescence du taux de contamination à la Covid-19. C'est un programme qui a été lancé par le professeur Bassou et l'université de Pretoria. Plusieurs équipes sont impliquées dont le bureau du district de Johannesburg, ANOVA, MSF et Wits-Serachi. Une équipe de l'Institut de recherche en santé de Wits est venue ici où nous avons un programme pour aider l'enregistrement et la vaccination des étrangers sans papier. Les étrangers sans papier représentent une partie importante de la population sud-africaine. Ils font partie de notre communauté. La Covid-19 est une maladie transmissible, alors nous ne pouvons pas laisser les gens en dehors du processus de vaccination. Nous devons vacciner tout le monde, afin d'assurer un environnement et un pays plus sûr. Les personnes sans papier sont vulnérables et ils ont déjà du mal à avoir accès aux interventions médicales. Un migrant sans papier qui a demandé à rester anonyme se dit soulagé d'avoir enfin reçu le vaccin Johnson & Johnson. Maintenant, je me sens très bien. Je suis heureux d'avoir été vacciné, même s'il y a d'autres personnes qui ne le sont pas encore. Lors de son ouverture, le site de vaccination du centre de santé communautaire de Hillbrow comptait plus de 30 étrangers sans papier. Le centre sera ouvert pour une période de 6 mois. Ensuite, le gouvernement déplacera toutes les vaccinations vers un site permanent. Toutes les doses administrées aux étrangers sont prélevées sur le lot national de vaccins. Au 5 décembre, le pays recensait 11 125 nouveaux cas par jour. C'est avec la page internationale que se termine cette édition. Mais avant de se quitter, nous rappelons les principaux titres. La jeunesse comorienne s'active pour la réparation des téléphones portables. L'artiste comorien d'origine hermoélienne Zubs Mars est accueilli par Stéphane après sa distinction du prix du meilleur artiste de l'année et du meilleur clip.
Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur ORTC. Très belle soirée à vous.